Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un effet de image dans image dans Photoshop. Cet effet requiert l'utilisation de deux images superposées, une image affichée en plein écran au fond et une image plus petite qui sera placée sur la première. Dans notre cas, c'est la même image qu'on va utiliser pour faire son propre arrière-plan et on utilisera aussi les objets dynamiques, ce qui nous permettra de mettre à jour facilement nos images. C'est parti donc! Si c'est la première fois que vous visitez ma chaîne, ou si vous venez souvent mais que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner juste en bas de cette vidéo. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications et être alerté à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Mais voilà dans Photoshop avec l'image que je vais utiliser pour cet effet. Donc je vais commencer par convertir le calque original de l'image en objet dynamique. Eh je vais le faire avec soit avec un clic droit, convertir en objet dynamique, ou alors même sur le panneau de calque ici, on peut cliquer sur le menu qui est là, le menu local, et faire convertir en objet dynamique. Il y a une autre option ici, dans le menu calque directement. Donc là, vous pouvez cliquer sur calque, ensuite vous regardez ici, objet dynamique, convertir en objet dynamique. Ensuite, je vais dupliquer ce calque maintenant, soit avec CTRL-J, le raccourci clavier, ou peut-être en glissant ce calque vers le bouton nouveau calque ici. D'accord, donc ça, je vais renommer déjà la première image en image de fond. Donc ça, c'est l'image de fond. Image de fond. D'accord, donc ça, c'est l'image au premier plan. Voilà. Je vais maintenant réduire cette image au premier plan, celle qui sera devant. La petite image donc, je vais faire CTRL-T sur le clavier avec le raccourci clavier ou image, édition, transformation manuelle. Donc là vous voyez le raccourci clavier CTRL-T que j'aime utiliser souvent. Voilà, dans tous les cas, j'ai maintenant le cadre qui me permet de redimensionner mon image. Donc là aussi, il y a quelques possibilités selon la version que vous utilisez. Si vous êtes sur la version CC 2019 ou ultérieure, d'accord? Donc là, vous pouvez tout simplement réduire votre image sans appuyer sur la touche majuscule pour maintenir les proportions de l'image. Mais si vous êtes sur une autre version plus ancienne, C6 ou les premières versions de CC, dans ce cas, il vous faudra tout simplement appuyer sur la touche majuscule du clavier pour garder les proportions originales. Donc tout ce que nous allons éviter, c'est de déformer l'image. D'accord? Donc là, je vais mettre là pour l'instant. Voilà, je vais valider ici avec la petite coche. Ensuite, je vais maintenant peut-être masquer d'abord cette image. Donc là, je vais faire maintenant ceci. Je vais créer le cadre de l'image, le cadre externe de l'image en blanc. D'accord, je trouve que ça marche bien. Donc là, je vais créer comme ça. Je vais le faire comme ça. Il y a plusieurs possibilités, mais celle que je vais utiliser, c'est juste en créant un calque de remplissage en couleur unie. Donc là, je vais mettre ça au blanc. Donc là, je vais faire un calque blanc. Et là, je vais me mettre là. Je vais maintenant masquer une partie de ce calque. La plus grande partie à l'intérieur de ce calque de remplissage, je vais la masquer. D'accord? Donc là, je vais d'abord créer les repères pour ça. Et je vais faire comme ça. Allez, je vais faire un petit cadre ici avec l'outil rectangle de sélection. D'accord? Là, je suis en train de mesurer le cadre ici. CTRL R sur le clavier ou alors affichage. Afficher les règles. D'accord? On va afficher les règles ici. CTRL R. D'accord? Donc là, je vais maintenant tirer un premier repère. Je vais le placer ici. D'accord? Et un autre verticalement, je vais le mettre ici. Ensuite, toujours avec l'outil rectangle de sélection actif, je vais déplacer, d'accord, ce cadre et le mettre ici, sur le côté opposé tout simplement. Et là, je vais dessiner deux autres repères. Horizontalement d'abord, puis verticalement. Là, maintenant, j'ai des repères sur ma page qui vont me permettre de bien dessiner
le masque. Donc là, je reste avec l'outil rectangle de sélection. Donc là, je vais mettre ici, je vais dessiner un nouveau cadre, beaucoup plus large, et je vais activer le masque de fusion qui a été créé lors de la création, d'accord, de notre calque de remplissage. Maintenant, les assules dans le masque, attention, pas ici, vous voyez le cadre blanc qui apparaît lorsque vous cliquez sur la vignette du calque. Il faut plutôt cliquer sur, rester sur la vignette du masque de fusion qui est là. Ensuite, tout ce qu'on va faire, c'est de remplir cette partie par du noir, ce qui nous permettra de la masquer tout simplement, d'accord? Et du coup, faire apparaître les images qui sont masquées au fond. Et pour remplir, on a quelques possibilités, soit avec le raccourci clavier ou avec le menu édition, remplir. D'accord? Donc remplir, on va remplir avec quoi? Je vais remplir avec du noir et je vais choisir cette option dans le menu de roulant, remplir avec. Et là, je vais choisir noir ici. Voilà, je ne change pas les autres paramètres. Je vais cliquer sur OK tout simplement. Et là, j'ai créé un nouveau masque. D'accord? En tout cas, j'ai modifié le masque qui était là, qui était tout blanc, donc qui montrait tout. Donc là, maintenant, le masque, si vous le montrez, on peut montrer le masque avec la touche Alt du clavier. Alt clique sur la vignette du masque. Donc là, ça nous permet de voir uniquement le masque. Donc le cadre blanc, donc c'est ce qui n'a pas été masqué. Et le fond noir qui est là, donc c'est ce qu'on a masqué avec l'outil rectangle de sélection et le menu édition remplir. Voilà, maintenant je vais cliquer sur la vignette du calque de remplissage pour montrer tous les calques. Et voilà. Donc pour le cadre, c'est bon, je vais peut-être rajouter un effet d'ombre portée sur le cadre lui-même. Donc là, je peux le faire soit avec le bouton FX, donc FX pour style de calque, d'accord? Donc là, je peux aller tout simplement mettre ombre portée. Voilà, je vais mettre la fenêtre d'options à côté pour voir ce qui se passe au fond. D'accord, l'ombre est là. Donc pour cette ombre, je vais mettre l'angle à 0. Je ne veux pas la faire bouger, je veux juste qu'elle soit là. Et pour la couleur, je vais d'abord augmenter, pas la distance. D'accord, on va voir la distance, légèrement la distance. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la taille aussi. Voilà, donc ce qui permet de créer un peu de profondeur là au niveau de notre cadre. D'accord. Et je pourrais même changer la couleur de cette ombre là. Et je vais prendre un échantillon sur mon image déjà. D'accord. Quelque chose comme ça. D'accord. Donc l'opacité, bien sûr, je pourrais travailler sur l'opacité pour montrer davantage les pixels de l'ombre portée qui sont là. Donc attention, donc, je vais réduire là. D'accord. Plus c'est élevé l'opacité, plus on voit le creux qui est là, le fond, le trou. D'accord. Quelque chose comme ça, on va voir ça. La distance, attention, je vais réduire la distance là. Je ne vais pas aller trop haut. D'accord. Mais pourquoi pas, on va aller aussi avec l'opacité là. Voilà, donc là aussi, on va voir juste avec la taille peut-être là pour diminuer le flou. Je clique sur OK pour valider cette modification du niveau de l'ombre portée. Et là, c'est avant l'ombre portée. Et là, c'est après l'ombre portée. Je pourrais d'ailleurs même masquer ces repères qui ne me servent plus pour l'instant. Donc, affichage. On va cliquer sur règle pour les masquer. Attention, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah, donc c'est pas la règle. J'ai masqué la règle. Maintenant, je vais masquer les repères en faisant affichage. Afficher. D'accord. On a les repères ici. On peut les masquer maintenant. Voilà. Maintenant, on voit tout simplement le cadre avec notre ombre qui tient bien sur l'image actuellement. Ok, je reviens maintenant sur l'image de fond sur laquelle je vais appliquer, d'accord, une teinte, d'accord, et réduire l'opacité. Donc là, je vais créer un calque de réglage en teinte et saturation en cliquant avec le panneau réglage qui est là. Il est possible de créer le calque de réglage teinte et saturation ou même avec l'icône là, la quatrième icône si vous partez de la gauche. Donc l'icône en deux couleurs noir et blanc ici, voilà, vous cliquez, vous pouvez créer un calque teinte et saturation à partir de là aussi. D'accord? Donc le calque est là pour l'instant, il n'y a pas d'effet sur l'image,
mais ça va changer tout de suite. Parce que là, je vais cliquer sur coloriser. D'accord, là, je vais changer carrément la teinte avec une seule teinte sur l'image. Donc, et là, je vais choisir quelque chose qui ressemble aux couleurs de l'image originale. D'accord, pas beaucoup de saturation, j'en ai pas besoin. Peut-être, je vais fermer le panneau en double-cliquant sur le panneau propriété. Et je vais peut-être réduire l'image de fond, son opacité. Je ne voudrais pas qu'il soit trop visible. D'accord, je voudrais concentrer l'intérêt sur l'image au premier plan qui sera visible tout de suite, qu'on va afficher tout de suite. D'accord. Donc je reste là, on va baisser l'opacité. Ah d'accord, en baissant l'opacité, vous voyez, comme il n'y a pas une autre calque au fond, on voit à la place une grille transparente. D'accord. Je vais changer cela en ajoutant plutôt un calque déremplissage, d'accord, de couleur blanche peut-être ici, que je vais mettre au fond. D'accord, donc je reviens sur le calque de fond, l'image de fond. Je montre maintenant l'image au premier plan, la petite image, et on va voir ce qui est possible de faire là aussi. Donc là, je vais non seulement la montrer, mais je vais aussi l'activer en cliquant sur son calque. Donc là aussi, je vais ajouter un contour, d'accord, un petit contour ici, d'accord, cette fois-ci directement sur le calque, d'accord, donc avec un style de calque, donc FX, on va ajouter un contour, d'accord, ici, là on va voir ce qui se passe ici, on va l'augmenter peut-être vers 10 pixels, qu'est-ce que ça donne, ouais, pas mal, on y va, change la couleur, on va aller de peut-être 12 ici, 15, qu'est-ce que ça donne, voilà, je reste à 15 pour l'instant. Et je vais aussi ajouter de l'ombre portée à ce calque. Allez, je mets ici, une petite ombre est là. Par contre, pour ce calque, pour cette ombre là, je vais la ramener sur les couleurs par défaut. D'accord, du noir donc. Et voilà. Et je vais changer l'orientation de l'ombre. Je vais changer l'orientation de l'ombre ici. Mais avant tout, avant cela, je vais désactiver l'option utiliser l'éclairage global. Parce que si je ne le fais pas, l'ombre qui est là aussi va changer. D'accord. Donc attention, je vais tout simplement me mettre là. Voilà, on va les séparer. Donc celle-là, elle va fonctionner. Vous voyez que je peux la bouger comme ça, juste en cliquant sur le calque directement, changer la direction. Et vous remarquerez que sur le panneau options, il y a l'angle qui bouge et la distance aussi. D'accord. L'opacité, par contre, on va réduire ici. La taille, même chose ici, on va réduire. La distance, surtout, on va la rapprocher. Et ça me plaît très bien. C'est à vous de trouver ce qui vous convient, ce qui vous plaît. Donc là, ça c'est très bien. On va cliquer sur OK pour valider cette transformation. C'est bien, l'effet fonctionne très bien, mais il y a l'image au fond qu'on ne voit pas. Donc, on ne sent pas son existence ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est d'activer déjà le calque. Je vais agrandir cette image avec CTRL-T pour activer la transformation manuelle. Et là, je vais maintenant vraiment l'agrandir carrément. Allez, CTRL-, voilà. Voilà, je vais peut-être l'agrandir davantage par là. Voilà. Et je vais la déplacer aussi. Et pourquoi pas, je pourrais aussi même réduire la petite image, l'image au premier plan, CTRL-T. Voilà, comme ça. Juste pour faire, on voit quand même l'image au fond, l'image en arrière-plan. CTRL 0 pour montrer toute l'image. Et comme le calque au premier plan est une copie du calque au second plan, et c'est basé sur le même objet dynamique, là on va pouvoir changer très facilement les deux images simultanément. Là, je vais rester sur le calque du fond. Je pourrais rester sur le premier calque aussi. Ça va. Je vais le faire d'ailleurs. Je vais me mettre là. Donc là, je vais faire clic droit sur le calque objet dynamique. Et là, je vais faire comme ça, remplacer le contenu. D'accord? Donc, remplacer le contenu va me permettre de choisir une autre image, une nouvelle image qui va remplacer, d'accord, les deux images qui sont là simultanément. D'accord? Donc, mais avant cela,
avancer là, je vais créer une copie de cette image-là. D'accord? Donc, image, dupliquer. Je vais dupliquer toute l'image. D'accord? Et là, je clique sur OK. Je verrai pour le nom tout de suite. Donc là, je vais faire le changement ici sur ce document-là maintenant. D'accord? C'est une exacte copie de l'autre, du premier document. Mais là, je vais changer le contenu tout simplement. D'accord? Remplacer le contenu donc. On va choisir une nouvelle image. Donc là, vous remarquez que les images, la nouvelle image est plus large que l'ancienne image qui était là tout de suite. Donc là, on va la réduire tout simplement pour retrouver notre effet. Donc là, je reste sur l'image au premier plan, CTRL T. Voilà, je la réduis. D'accord. Voilà, je vais la replacer ici, quelque part ici, ou l'agrandir. Et là, je vais réduire aussi. Je fais CTRL T. D'accord. Là, je ne vais pas montrer les visages, je vais juste montrer une autre partie de l'image, ce qui va donner un autre effet très très intéressant aussi à voir. Voilà, un petit zoom avec CTRL+. Donc, je vais déplacer cette image légèrement vers là. Voilà, très bien. Je ne vais pas voir le visage ici. Donc là, ça c'est bon. Je reviens ici, je clique sur la première, l'agrandis légèrement et la place peut-être ici. Je vais même dupliquer cette image aussi pour tester avec une troisième image, avec une fleur cette fois-ci. Donc, image dupliquée. Donc, on va garder, cliquer sur OK et on y va. On va rester sur le calque de fond. Maintenant, on va faire un clic droit. D'accord, on fait comme ça tout simplement remplacer le contenu. Et je vais prendre cette fleur là, peut-être ici ou là, pourquoi pas. Ok, très bien. Donc là, je pense que ça fait mon affaire ici. Ça fait mon affaire. D'accord. Sauf que là, je vais peut-être retourner l'image au fond. Je vais la renverser légèrement. Donc là, je vais faire CTRL T. Clic droit. Symétrie, axe horizontal. D'accord. Et là, je vais valider. Et là, je place ici. CTRL- légèrement. CTRL T. Je vais encore la réduire ici. Très bien. Et là, je valide CTRL 0 pour montrer toute l'image. Donc là, vous voyez, avec cet effet, on a créé trois belles images. Vous pourrez utiliser cette technique pour créer franchement beaucoup d'images. On peut imprimer ces images, faire tout ce qu'on veut avec. Et c'est très très facile à faire surtout. Et c'est très très beau le rendu. C'est maintenant terminé pour cette vidéo et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur Photoshop. Merci et au revoir.